Amis du soir, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube SkyMobile, la chaîne YouTube qui décrypte l'actualité. Et je vais refaire une nouvelle émission sur cette fameuse, bon, on veut dire entre guillemets comète, mais sur cet objet interstellaire inconnu qui traverse en ce moment même notre système solaire. Je veux bien sûr parler de 3I Atlas qui intrigue le monde entier, l'ensemble de la communauté scientifique, entre autres. Alors, lors de la précédente émission, j'avais dit que l'humanité était aveugle, parce que notre technologie, pour pouvoir étudier de très près ce genre d'objets interstellaires inconnus et déterminer exactement ce que est, c'est vrai que nous avons une technologie limitée de ce côté-là, même avec notre super et splendide télescope James Webb. Cela dit, ce que l'on est sûr sur cet objet interstellaire, c'est que c'est tout simplement un vestige du passé, qui a fait un incroyable voyage et qui continue à faire un incroyable voyage dans l'espace sidéral. Tout simplement, ce, ce voyageur, si on peut l'appeler comme ça, ce vestige de passé qui voyage, ce voyageur, a peut-être, a sûrement plusieurs millions d'années, voire même peut-être bien plusieurs milliards d'années, et a dû traverser des systèmes solaires qui nous est sûrement inconnus, tout simplement. Alors, qu'il soit naturel, donc une comète, composée d'éléments et de matériaux qui sont rares, voire même qui nous est inconnus, d'autres systèmes solaires, ce qui pourrait éventuellement expliquer certaines choses sur son comportement, ou que ce soit tout simplement une incroyable sonde spatiale venue d'un autre monde, tout simplement parce que c'est vrai que sa trajectoire pose question. Je reconnais que sa trajectoire pose question et elle agirait plus comme, par exemple, vous voyez, on a envoyé dans les années 70, excusez-moi je me fous un peu, mais bon, dans les années 70, on a envoyé Voyager 1 et Voyager 2. Ils sont programmés pour étudier leur environnement dans l'espace, se rapprocher d'éventuelles planètes, transmettre des informations et ainsi de suite. Il est tout à fait possible que d'autres civilisations passées, en dehors de notre système solaire bien sûr, donc d'autres civilisations passées, aient tout simplement fait la même chose. Car toute vie intelligente a développé une curiosité et essaie de savoir, de comprendre son environnement et ses origines, tout simplement. Donc, l'idée que cet objet interstellaire que est 3I Atlas soit potentiellement, je dis bien potentiellement, hein, attention, ce n'est qu'une supposition, mais une sonde extraterrestre, euh, plutôt un vestige passé, parce que à mon avis, ceux qui l'auraient envoyé n'existent plus depuis plusieurs milliards d'années, donc ce n'est plus qu'un vestige, peut-être que cela pourrait expliquer entre autres sa trajectoire. Tout simplement, et il aurait rien de si extraordinaire que ça. Enfin, si, ça marquerait un peu notre histoire quand même. Mais c'est toujours une possibilité, tout simplement. C'est pour ça qu'il serait très, mais vraiment très intéressant de pouvoir l'étudier de près. Et si les photos de la NASA et de l'ESA révèlent une technologie, et non un élément naturel, dans ce cas-là, il faudrait vraiment étudier l'idée et voir euh, si ça serait vraiment possible euh, de pouvoir, comment dire, intercepter cet objet. Bon, il y a ce que l'objet est très massif, extrêmement massive. Et c'est ça qui pose aussi question, c'est sa grandeur. Un noyau qui ferait plus de 5 km de large, une longueur qui serait au-delà des 20 km, c'est sûr que là, ça serait très difficile de l'intercepter. Mais au moins, d'essayer de voir si on n'a pas possibilité d'accéder à quelque chose de cette potentielle technologie. Parce que, attention, hein, attention, je ne dis pas que c'est vraiment un appareil extraterrestre ou quoi que ce soit. Ça reste juste une possibilité infime,
je dis bien infime, disons qu'il y aurait quoi? Entre 0,01 et 0,02% de chances que ce soit ça, et il y aurait 98% de chances que ce n'est plus ni moins qu'une comète. Cela dit, si c'est une comète, elle serait extrêmement intéressante à étudier et c'est vraiment dommage qu'on ne peut pas prélever quelques échantillons de cette comète parce qu'on peut être sûr, qu'il y a des matériaux qui s qui pourraient bien être inconnus, de notre système solaire. Imaginez un peu un matériau, qui soit l'opposé d'un aimant, c'est-à-dire, vous voyez? Bon, un aimant et un aimant, paf, ça colle. Voilà quoi, ça et la gravité, prenez, un objet, avec la gravité, ça tombe. Par contre, imaginez un élément qui soit tout l'opposé et que le bordel flotte dans l'air, ça pourrait, nous apporter une avancée technologique, impressionnante, tout simplement. Donc c'est pour vous dire que, les programmes spatiaux que nous lançons, entre autres Artemis, sont vraiment très importantes et vitales pour l'humanité. Que ce soit dans le domaine de l'observation et de la recherche, elles sont primordiales pour notre humanité, tout simplement. Allez, sur ce, j'espère que nous aurons, des réponses sur ce que est réellement 3I Atlas, que ce soit une comète, tout simplement, ou une sonde extraterrestre, mais bon, c'est quand même peu probable. Cela dit, si c'est une, technologie, il faut se mettre à l'évidence que dans ce cas-là, ça sera plutôt un vestige, voire une épave, mais un vestige et que ceux qui l'auraient envoyé n'existent plus depuis plusieurs millions, voire plusieurs centaines de milliards d'années, tout simplement. Mais elle aurait fait un voyage incroyable et ça serait vraiment, on aurait une chance unique de l'étudier de près, tout simplement. Et si c'est une comète aussi, ça serait aussi un vestige du passé, parce que cette comète pourrait nous révéler, des données scientifiques sur la création, d'autres systèmes et ainsi de suite, sur les matériaux qu'elle a qui la composent, qui expliqueraient son comportement, entre autres sa trajectoire qui est quand même inhabituelle. Ça, faut le reconnaître aussi. Même si elle vient en dehors de notre système solaire, elle a une trajectoire hyperbolique, d'accord, mais le fait qu'elle passe comme ça, proche des à peu près proche, hein, relativement proche des orbites de certaines planètes, voilà quoi, c'est comme si qu'elle suit un plan de vol. Donc il faut voir. Il faut voir, on ne sait pas ce que c'est, il faut voir. Pour le moment, on ne peut que spéculer. Donc vivement qu'il y ait une conférence de presse claire et précise de la NASA ou de l'ESA, qu'on soit quand même fixé. Allez, sur ce, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne soirée et j'espère que nous aurons tous prochainement des réponses à notre question. Bonne soirée!